Bon, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format qui va mixer un petit peu d'éducatif et faire un parallèle avec là où j'en suis actuellement dans ma progression. Il y a une chose en fait qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'entraînes sérieusement et que tu as un réel objectif de progression, il y a une chose que tu dois vraiment redouter le plus, c'est la blessure. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire pour freiner ta progression, freiner tes résultats. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé il y a un peu plus d'une semaine. Et je me suis fait opérer hier et c'est pour ça que l'idée de cette vidéo m'est venue parce que comme je l'ai dit, quand tu t'entraînes sérieusement et que tu as vraiment envie de progresser et que ça te tient vraiment à cœur, la blessure, enfin le risque zéro n'existe pas. Tu vas peut-être avoir des petites douleurs, tu vas te blesser. Malheureusement, on ne peut pas aller contre ça, ça fait partie de la vie. Ça va vraiment être l'objectif dans un deuxième temps, ça va être de t'expliquer la stratégie que je vais mettre en place dans mon contexte pour justement gérer au mieux cette blessure-là, me rétablir le plus rapidement possible, mais surtout de te donner les grandes lignes à respecter pour que si jamais ça t'arrive également, tu puisses en fait avoir les bons réflexes, mettre en place les principes que je vais te détailler dans cette vidéo-là, sachant qu'aucune blessure n'est vraiment identique et qu'en fonction de chacune, forcément au niveau de l'entraînement, entre te blesser à la main ou te blesser à la jambe, ce sera un peu différent. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est les grands principes que je vais te détailler et après, forcément comme tout, ce sera à individualiser au contexte de chacun. En attendant, aujourd'hui, on est mardi 17 mars. Ce matin, je me suis occupé de rattraper les bilans de mes clients. Normalement, en fait, j'ai 2 sessions de bilan dans la semaine, à la fois le lundi et le samedi. Et étant donné qu'hier, je me suis fait opérer, je n'ai pas pu m'en occuper, donc je les ai rattrapés ce matin. Et en fait, ces bilans-là, on les a toutes les semaines. Je vais analyser toutes les données de mes clients, que ce soit au niveau de leurs entraînements, au niveau de leur énergie, au niveau du stress, au niveau du poids, au niveau des mensurations, au niveau de leur progression, en fait, tout prendre en compte, tout analyser, leur ressenti, leur feedback, voir ce qui a bien fonctionné, là où ils ont un peu plus de difficultés, faire des ajustements si besoin sur les semaines qui suivent et en fait avancer comme ça au fil des semaines pour faire en sorte qu'ils puissent progresser du mieux possible à leur rythme en étant là pour eux chaque semaine. C'est pour ça que vraiment ces bilans qu'on a chaque semaine, ils sont très importants au-delà de la disponibilité que je peux avoir tous les jours sur WhatsApp pour répondre à leurs questions, pour analyser leurs vidéos, leur faire les corrections, s'assurer qu'ils progressent bien. Clairement, c'est ce qui fait une énorme différence dans la progression de mes clients. Donc si jamais ça t'intéresse, qu'on puisse en discuter, voir comment est-ce que je pourrais t'accompagner, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. On se retrouve, on est le lendemain, je vais manger et après je vais m'occuper de la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vraiment tout vous détailler au niveau de la stratégie pour éviter de perdre du muscle lors d'une blessure. Je vais vous détailler au niveau de la nutrition, de l'entraînement, de la récupération. Comme je vous ai dit, pour le moment, je vais manger et je me faisais une grosse réflexion. C'est que c'est au moment où tu as un petit souci de santé, bon là en soi c'est une blessure, c'est pas non plus dramatique, mais c'est là où tu te rends compte à quel point la santé c'est important et à quel point c'est handicapant quand tu as un petit truc. Là par exemple c'est au niveau de ma main, donc en fait je suis limité pour plein de choses. Par exemple, d'un point de vue de la vaisselle, c'est une galère. Je dois uniquement utiliser cette main-là pour pas mouiller l'autre étant donné qu'il y a encore la cicatrisation. Donc c'est vraiment une galère de savonner avec une main, de nettoyer avec une main. Également de faire à manger. Par exemple, tout à l'heure j'ai dû ouvrir le bocal de riz. Donc ça, enfin il était vide, donc j'ai dû ouvrir le paquet de riz, puis verser le paquet de riz sans en mettre à côté. J'ai réussi, mais ça m'a pris, je pense, le double de temps que ça doit prendre habituellement. Et là, je vais devoir ouvrir 2 boîtes de sardines. Je pense que ça va aller, mais vraiment, en fait, tu mets le double, voire le triple de temps à ouvrir des trucs, à faire des tâches, alors que quand tu as des 2 mains, c'est des tâches qui sont banales, quoi. C'est hyper rapide. Là, je me suis fait du riz. J'ai fait 120 grammes. J'ai augmenté un petit peu les quantités. Je vous en parlerai tout à l'heure par rapport à la stratégie. Avec ça, je vais me faire 2 boîtes de sardines, bien sûr à l'huile d'olive vierge extra pour une bonne qualité. Malheureusement, c'est pas mentionné si c'est extrait à froid ou pas. Donc voilà, mais en tout cas, si jamais vous prenez des sardines, prenez toujours idéalement, on va dire, huile d'olive vierge extra pour que ce soit quand même une bonne qualité d'huile et avec des arêtes. Les arêtes, ça va vous apporter aussi des apports en calcium et c'est toujours mieux et plus intéressant nutritionnellement que des sardines sans arêtes. Et avec ça, je me suis fait des épinards parce que c'était assez pratique à faire. Donc pareil, normalement, si j'ai mes 2 mains là, je prends ça, je prends la cuillère, je verse, ça me prend 2 secondes. Mais là, vu que j'ai qu'une main, pareil, quelle idée de faire un moulin à sel. Il faut 2 mains. On fait comme on peut, essayer de ne pas se couper. Et voilà, je me suis coupé. Franchement, c'est peut-être pas très appétissant comme ça, mais d'un point de vue nutritionnel, c'est hyper intéressant. Au-delà de ça, les sardines, ça va être assez riche en oméga 3, donc d'un point de vue des effets anti-inflammatoires, ça va être très intéressant.
aussi pour les apports en protéines. À côté de ça, les épinards pour avoir des fibres. Le riz qui s'assimile assez rapidement, simple et rapide à préparer, pas prise de tête. Donc c'est parfait étant donné que avec ma main, c'est un petit peu compliqué. Elle reste dans un carton. Sora, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ça fait 20 minutes, t'es dans le carton, tu veux pas sortir. Donc l'astuce, Soso, regardez-moi ça quoi. Comme prévu, on se retrouve pour rentrer directement dans le vif du sujet, comment éviter de perdre du muscle quand on est blessé. Et juste avant, pour donner un petit peu de contexte par rapport à là où j'en étais au moment où je me suis blessé, début février, j'ai décidé de faire une mini cut. Donc en fait, une mini cut, c'est un déficit qui va être assez agressif sur un très court laps de temps. Je l'avais estimé aux alentours de 8 à 10 semaines. Là, j'en étais au moment où je me suis blessé à 5 semaines. Franchement, j'avais super bien progressé. J'avais perdu un peu plus de 5 kilos, mais franchement, en termes d'énergie, en termes de progression à la salle, en termes d'appétit, j'avais vraiment aucun problème. J'avais pris 15 kilos sur cette prise de masse d'1 an et demi, donc je pense qu'en termes d'énergie, j'avais encore pas mal de réserves. C'est pour ça que ça se passait aussi bien. Donc, dans mes estimations, j'avais encore 3 semaines minimum à pousser, sachant qu'en termes de composition corporelle, je vous mettrai des photos, mais j'étais vraiment très bien. Donc, c'était un peu frustrant de se blesser à ce moment-là, sachant que j'étais vraiment dans une bonne phase de progression. Mais ça fait partie de la vie, il faut faire avec. Donc, comme je l'ai dit, en fait, j'étais censé pousser 3 semaines de plus cette mini-cut, mais sachant que je me suis blessé, forcément que ça a remis un peu tout en question. Si je continue le déficit, sachant qu'au niveau des entraînements, je vais plus pouvoir m'entraîner comme avant à 100%, forcément, j'augmente mon risque de perdre du muscle. Parce que dans un déficit, ce qui permet de perdre du gras et de conserver la masse musculaire, c'est de garder une bonne intensité dans les entraînements, de garder un bon volume d'entraînement, d'avoir une bonne technique, de continuer à appliquer une surcharge progressive. En fait, tous ces principes-là, c'est un petit peu remis en cause étant donné que je me suis blessé. La meilleure solution si je voulais conserver de la masse musculaire et si tu veux conserver du muscle lorsque tu es blessé, c'est de ne pas poursuivre en déficit calorique. Parce que étant donné que le muscle, c'est un tissu qui coûte plus d'énergie que le tissu adipeux, donc la graisse. Ton corps, en fait, il va aller au plus simple pour lui, ça va être de directement sacrifier un petit peu ta masse musculaire. Le premier objectif, c'est de remonter en maintenance. Parce que sans parler de progression, mais juste d'un point de vue guérison, forcément que si tu te mets en maintien calorique, ton corps aura plus d'énergie, mais surtout tu vas enlever ce stress-là parce que le déficit calorique, ça reste un stress. Par déficit, on entend déficit d'énergie, donc sachant que ton corps, en fait, il met déjà beaucoup d'énergie à la guérison, si en plus tu lui rajoutes un stress où il va devoir gérer en plus un déficit calorique, ça va être très compliqué. Déjà d'un point de vue guérison, tu risques de rallonger ton temps de convalescence, mais en plus d'augmenter ton risque de perdre du muscle. Donc c'est clairement pas l'objectif. Et même chose, on pourrait potentiellement se mettre en surplus calorique, mais étant donné qu'au niveau des entraînements, on n'a plus la même stimulation, le risque de prendre un peu plus de gras augmente avec, donc c'est pas non plus la meilleure solution. C'est pour ça que la maintenance, ça reste selon moi en tout cas l'idéal si tu veux bien gérer ta guérison et maintenir un maximum ta masse musculaire. Donc globalement, mets-toi en maintenance calorique, vise 2 à 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour t'assurer justement d'avoir suffisamment de protéines pour conserver un maximum ta masse musculaire. Essaie de répartir ça sur 3 à 5 repas en fonction de tes préférences. Vise aussi à avoir suffisamment de fibres, donc à manger pas mal de fruits et légumes pendant cette période-là. Mais de toute façon, au-delà de cette période de blessure, c'est ce que tu devrais viser à l'année, donc ça ne devrait pas trop changer d'habitude. Mais porte-y peut-être encore plus d'attention à ce moment-là si ce n'était pas déjà le cas. Et n'hésite pas également à te complémenter, notamment avec certains compléments qui vont avoir un rôle très important dans cette phase de blessure, avec déjà en premier la vitamine D qui va avoir un rôle très important sur ton système immunitaire et ta santé osseuse, le magnésium qui va jouer sur la récupération musculaire et le bon fonctionnement du système nerveux, le zinc pour son rôle sur la cicatrisation et le système immunitaire, et les oméga 3 pour leurs effets anti-inflammatoires et leur rôle sur la récupération. Et également un complément que tu peux conserver également quand tu es blessé, pas à prendre uniquement par cycle ou quand tu t'entraînes, c'est la créatine pour justement conserver au mieux ta masse musculaire. Encore une fois, ces compléments, ils ne font pas tout, ils ne vont pas remplacer une bonne alimentation, mais ils peuvent t'aider en fait à optimiser. C'est un rôle des compléments, c'est justement qu'ils viennent compléter ton alimentation pour venir peut-être combler certaines carences ou même optimiser au-delà de ça ta nutrition. L'idée en fait, c'est vraiment de créer un environnement qui va être optimal pour conserver ta masse musculaire, mais également accélérer tous les processus de guérison pour que tu puisses revenir le plus rapidement à 100%. Donc pour te refaire les grandes lignes, mets-toi en maintenance calorique, mange suffisamment de protéines, répartis-les bien pour bien les assimiler. Ne néglige pas tes apports en fibres, donc de par tes fruits et légumes ou certaines céréales complètes par exemple. Et complémente-toi en vitamine D, en magnésium, en zinc, en oméga 3,
en créatine et si tu veux vraiment optimiser à fond, tu peux même te complémenter en collagène et en vitamine C. Mais là, c'est si vraiment tu veux optimiser le tout à 100%. Ensuite, le deuxième point, ça va être au niveau de l'entraînement. Et là, ça va vraiment dépendre de la nature de ta blessure parce qu'on ne peut pas vraiment comparer tous les types de blessures. En fonction de chacune d'elles, tu ne pourras pas forcément t'entraîner de la même manière, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le grand principe, c'est de continuer à stimuler les muscles que tu peux encore entraîner. Donc, bien sûr, essaye de l'adapter au mieux en fonction de ta situation. Peut-être que si tu es blessé au pied, tu peux peut-être continuer à entraîner le haut du corps. Si, comme moi, tu es blessé au niveau de la main, tu peux peut-être continuer à stimuler le bas du corps. Forcément, dans mon cas, ça n'aura rien à voir au niveau des performances, au niveau de la progression, parce que si en fait tu veux vraiment progresser à ton plein potentiel, ce que je te recommande, c'est vraiment de chercher à être le plus stable possible sur tes mouvements et sur des mouvements de bas du corps. En fait, tu auras souvent besoin de vraiment te tirer dans les poignets ou de bien te stabiliser avec tes mains. Je pense notamment à un leg extension où tu viendras vraiment te tirer dans les poignets avec des sangles de tirage ou même une presse à cuisse pour gagner en stabilité, maximiser ta production de force. Mais là, étant donné qu'au niveau de ma main, je ne pourrais pas serrer, forcément qu'au niveau des entraînements, au niveau de la progression, ça n'aura rien à voir. Je ne pourrais pas être aussi performant, mais l'idée en fait, c'est de maintenir un stimulus. Même si tu ne mets pas autant d'intensité, même si tu te donnes uniquement qu'à 50%, c'est toujours mieux que rien. L'idée, c'est vraiment d'envoyer un signal à ton corps comme quoi ce muscle, même si tu es blessé, tu en as quand même besoin. Peu importe que tu puisses pas t'entraîner comme d'habitude, que tu puisses pas faire autant de volume, que tu puisses pas mettre autant d'intensité. L'idée, c'est juste de maintenir un minimum de stimulus sur tes muscles pour dire tout simplement à ton corps, j'ai encore besoin de ces muscles, donc conserve-les. Parce que ton corps, il s'adapte à ce que tu lui demandes. Donc si tu arrêtes totalement d'entraîner un muscle, il y a un risque qu'il le sacrifie étant donné qu'il aura plus forcément de raison de le maintenir et que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la partie nutrition, le tissu musculaire, c'est un tissu qui est plus coûteux que le tissu adipeux. Donc en fait, c'est un petit peu la première chose qu'il va sacrifier si jamais tu n'as plus de stimulation musculaire parce que c'est ce qui lui coûte le plus à entretenir. Donc si jamais tu as moyen, même si c'est qu'une petite stimulation, même s'il n'y a pas énormément d'intensité, essaye de continuer à entraîner ces zones-là parce que même une petite stimulation, ça te permet de limiter fortement la perte musculaire. Ton objectif là, quand tu es blessé, c'est vraiment de faire au mieux de ce que tu peux faire, pas chercher à faire parfait, pas chercher à mettre autant d'intensité que d'habitude. Et même si tu ne peux pas travailler certains muscles à cause de ta blessure, le fait en fait de continuer à travailler d'autres groupes musculaires, ça va avoir un effet positif global, notamment sur le maintien de ta masse musculaire. Donc globalement, pour te faire un petit récap, fais au mieux en fonction de ta blessure, en fonction de ce que tu peux faire, mais retiens que si tu as moyen de continuer à travailler certains muscles, même si tu ne peux pas faire autant de volume, même si tu ne peux pas mettre autant d'intensité, concentre-toi juste sur la précision, avoir une bonne technique, avoir une stimulation même si elle est assez faible pour maintenir au maximum ta masse musculaire. Ensuite, le troisième point à prendre en compte, ça va être au niveau de ta récupération. Parce qu'en fait, pendant une blessure, ton corps il est sous stress. Donc tout ce qui peut favoriser ta récupération devient d'autant plus important. Et en premier, on va retrouver le sommeil. Vraiment, s'il y a un truc que tu ne dois pas négliger pendant une blessure, c'est ton sommeil. Parce que c'est pendant ton sommeil et notamment la phase de sommeil profond que ton corps va récupérer, qu'il va réparer tous tes tissus, que ce soit musculaire, que ce soit osseux, que ce soit tes articulations, tout ça, et qu'il va également assimiler tous les nutriments. Donc en fait, c'est vraiment là où tu vas optimiser toute ta guérison. Donc vraiment, porte une attention toute particulière à ton sommeil, à la qualité de ton sommeil surtout. Ensuite, il va y avoir la gestion du stress parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un stress élevé peut impacter négativement ta récupération. Et sachant que lorsque tu es blessé, ton corps est déjà sous stress. S'il y a du stress extérieur qui se rajoute à ça, ça peut un petit peu impacter ta guérison. Parce que moins tu auras de stress et plus tu laisseras de place et d'énergie à ton corps pour gérer ta récupération. Après, oui, c'est pas possible de n'avoir aucun stress, mais ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est d'essayer de relativiser, de ne pas te rajouter de pression par rapport à ta blessure, de faire avec et de prendre du temps pour toi pour chercher en fait à récupérer. Essaye de rester occupé, de t'occuper l'esprit, de ne pas rester là à te morfondre de ta blessure. Donc, et ça va aussi faire le lien avec le point supplémentaire, c'est de ne pas hésiter à rester actif, à continuer à bouger, à marcher, à sortir, à prendre l'air, sans parler d'entraînement, mais juste garder un minimum d'activité physique au quotidien. Parce qu'en réalité, rester totalement inactif, c'est pas forcément le plus optimal pour ta récupération et encore moins pour ton corps de manière générale. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de garder un environnement le plus favorable à ta guérison, au fait de maintenir ta masse musculaire. Et je pense que vraiment le point qui va être le plus important pendant cette phase de blessure pour bien gérer ta récupération, c'est au-delà du sommeil en fait, de chercher à rester le plus occupé possible.
Personnellement, ça va parce que du coup, j'ai mes clients à m'occuper en coaching. J'ai aussi toute la création de contenu qui va être sur YouTube, sur Instagram. Donc en fait, au final, je me retrouve pas mal occupé avec des journées qui sont assez chargées. Donc en fait, j'ai même pas le temps de ruminer ma blessure ou de me frustrer de ne pas pouvoir m'entraîner comme avant parce que j'arrive à m'occuper, à occuper mes journées, à ne pas penser à ça. Et c'est un petit peu comme quand tu es chez toi. T'as pas spécialement faim, c'est pas une faim physiologique, mais le simple fait d'être chez toi, de ne pas être réellement occupé, en fait, tu vas avoir envie d'ouvrir les placards, tu vas avoir envie de manger certaines choses, généralement des aliments qui ne sont pas forcément très ouf d'un point de vue nutritionnel, simplement parce que ton esprit n'est pas occupé ou en tout cas tu n'as pas d'activité particulière à faire. Ce n'est pas une faim physiologique, mais c'est une faim d'ennui, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un petit peu la même chose. Donc en fait, essaye d'avoir des choses à faire dans ta journée pour t'occuper l'esprit, pas ruminer cette phase-là et ça va t'aider, je te garantis, à revenir beaucoup plus rapidement de ta blessure, à mettre un maximum de ton énergie sur ta récupération, basculer en fait toute l'énergie que tu mettais dans ta progression et dans tes entraînements à la basculer sur ta récupération pour revenir encore plus rapidement. Et je te garantis que c'est comme ça que tu vas au mieux gérer cette phase-là, au mieux conserver ta masse musculaire, au mieux revenir le plus rapidement possible et reprendre ta progression comme avant et encore mieux parce que tu auras justement emmagasiné de la motivation. Et en fait, toute cette motivation, elle attendra qu'une seule chose, c'est d'être remise à 100% dans tes entraînements. Bien sûr, fais attention en fonction de ta blessure à pas repartir tête baissée comme si tu ne t'étais pas blessé. Mais ça sera vraiment du cas par cas en fonction de ta blessure, en fonction de ce que tu as traversé, en fonction de la rééducation s'il y en a une. Et retiens bien que même si tu perds un petit peu de muscle pendant cette période-là, c'est pas non plus dramatique. Il ne faut pas paniquer plus que ça. Oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, il y a un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est la mémoire musculaire. Et pour ton corps, c'est beaucoup plus simple et rapide de retrouver du muscle qu'il a déjà construit par le passé que d'en construire du nouveau. Donc adapte-toi, fais au mieux, mets ton énergie sur ta récupération pour l'optimiser au mieux et revenir le plus rapidement possible à 100% pour reprendre ta routine, reprendre ta progression comme avant. Et je te garantis que tu reviendras beaucoup plus rapidement que ce que tu le penses. Donc voilà pour les 3 stratégies à mettre en place pour éviter de perdre du muscle quand tu es blessé, au niveau de ta nutrition, au niveau de tes entraînements, au niveau de ta récupération. De toute façon, de mon côté, je vous partagerai toute l'avancée sur les prochaines semaines, comment j'adapte mes entraînements pendant cette période-là, comment évolue ma récupération. Donc, si ça t'intéresse, pense à t'abonner. Et moi maintenant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.